C'est l'histoire de Thomas, un lépreux que j'ai rencontré un jour, qui était dans la léproserie où l'évêque m'avait envoyé, l'évêque de Douala. C'était au Cameroun. Thomas, c'était un garçon de 30 ans qui avait déjà une jambe coupée, l'autre pied était pourri, il n'avait presque plus de doigts, 2 doigts comme ça qui se fermaient à peine, puis l'autre main, pareil, avec la moitié des doigts. Un jour, Thomas vient près de moi, il me dit « Frère Raymond, donne-moi une cigarette. » Ah, il dit « Mon cher Thomas, écoute, je t'aime bien, mais moi, comme je ne fume pas, je ne peux pas te donner une cigarette. Mais si tu en veux combien de cigarettes? Une? Oh, c'est un paquet. Tu veux beaucoup de paquets? Je peux te donner beaucoup, mais il faut que tu me suives. » Alors il m'a dit hey, « Qu'est-ce que tu vas me faire faire? » Il dit « Tu vas venir dans le petit atelier très modeste où j'ai mis un ito avec un établi. Et puis là, on va mettre un bout de padouk, des bois rouges. Et puis tu vas essayer de faire une pirogue. Moi, travailler, je n'ai jamais travaillé ma vie, puis je ne peux pas. Je ne peux même pas me mettre debout, je ne peux même pas fermer la main. Thomas, ne regarde pas ce que tu ne peux pas faire, regarde ce que tu peux faire. Je vais t'apprendre à fermer la main, à tenir un instrument, et puis un ciseau, un bois, et comme il n'y a pas de marteau, on va prendre un bout de bois. Thomas est venu, il m'a suivi sur ses béquilles. On est arrivé au petit atelier. Il a essayé de mettre un petit bois, il a choisi un bois rouge, du padouk. Il a mis 2 serre-joints sur l'établi et on a commencé. Je ne sais pas ce que c'était qu'il avait devant lui, c'était un ciseau à bois. Il ne savait pas s'il y avait quelqu'un qu'il fallait le prendre. On a trouvé un morceau de bois, il l'a pris de sa main droite et il a mis le ciseau à bois de la main gauche. Il dit, tu vois, je vais te montrer. Le ciseau à bois, c'est fait pour enlever du bois, pour creuser la pirogue, pour faire une ébauche de pirogue. Il a commencé, ça en allait pas mal, et puis on m'a appelé. Je suis parti, et de loin, je n'entendais plus de bruit sur le ciseau à bois. Je dis, tiens, qu'est-ce que fait Thomas? Eh bien, il avait copieusement jeté ses outils en l'air, puis il était assis sur le tas de bois. Quand je suis revenu, je dis, Thomas, tu l'as vu ta pirogue ou tu l'avais pas? Il a joué à tout. Hein? Alors il a été pris un peu au jeu. Il dit, oui, je l'ai vu. Mais écoute, tu vas chercher ton bois, ton morceau de bois et ton ciseau à bois. Je me suis dit, si Thomas se lève, prend ses béquilles, va chercher son ciseau à bois, il est sauvé. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, toi Thomas, excuse-moi, j'aurais dû rester plus longtemps avec toi pour te montrer comment travailler, mais on m'avait appelé. Alors maintenant, on va continuer de travailler. J'ai remis le ciseau en main, et puis le bout de bois, et on a commencé à taper dessus pour enlever du morceau de bois. Et au bout de quelques heures, il était fatigué. Là, il s'est reposé. Mais on a continué les jours suivants. Mais il fallait donc bien polir la pirogue. On n'a pas de papier d'émery. Qu'est-ce qu'on a pris? Un bout de verre. On a gratté. C'était très, très joli. Le samedi, il m'a dit, tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est? Une pirogue que tu m'as demandé. Oh, toi, ça, c'est pas une pirogue. C'est le prix de ta libération. Maintenant, tu es libéré de ton incapacité, de ce que tu croyais être impossible. Tu as surpassé, tu as sauté le mur de l'impossible pour entrer dans le possible avec l'aide de Dieu. Et puis, il s'est dit, malin comme il était, je vais essayer de faire des pirogues. Il est rentré chez lui, il a demandé à des amis qui avaient des pieds d'aller chercher du bois à la forêt. Quand il est revenu de la forêt, il a dit à ses amis, maintenant je vais vous apprendre à travailler le bois pour faire des pirogues. Vous allez voir, le frère Raymond, il va nous les prendre, parce qu'il m'a dit que c'était un moyen pour gagner des cigarettes. Il va nous donner quelque chose, puis il va les acheter peut-être. Et de fait, il est resté 1 mois chez lui. Il a fait travailler ces gars, il était devenu entrepreneur. Il a fait faire des pirogues en bois. C'était joli. Et quand il est revenu à la léproserie, il était sur ses béquilles, et puis devant, il y avait quelqu'un qui tenait une grosse sac de je sais pas quoi sur la tête. Et puis quand il est arrivé devant le petit atelier où j'étais,
Il m'a dit, tiens, voilà. Il dit, quoi, qu'est-ce que c'est, Thomas? Les pirogues. Les pirogues. Oui. Maintenant, je suis entrepreneur. J'ai fait travailler les gars. Mais il est étalé par terre. Il dit, oh, Thomas, elles sont belles. Non, non, il faut que tu les touches une par une. Il fallait que je mette mon pouvoir de regarder, que je donne certaines capacités à la pirogue pour qu'elle va cher. Vous voyez, quand on donne quelque chose à quelqu'un, la manière de le donner, et Thomas voulait que je les regarde avec attention, puis avec amour. Alors j'ai dit, Thomas, maintenant, ces pirogues-là, elles sont tellement extraordinaires. Mais ta première, tu sais, j'ai pensé, qu'est-ce qu'on va faire de ta première pirogue? Qu'est-ce que tu vas faire, frère Raymond? Je vais en faire un ostensoir pour poser Jésus dedans. Hein? Tu vas poser Jésus dans ma pirogue? Ben oui, c'est la pirogue de ta libération. Mais il n'en revenait pas. Quand j'ai montré comment on pouvait poser Jésus, hostie, dans la pirogue, il m'a dit, mais comment? Dieu vient dans ma pirogue? Eh oui, et bienvenue dans le sein de ma Marie, et bienvenue dans notre cœur tout entier, dans l'Eucharistie. Ah, c'est comme ça qu'il vit Jésus. Eh oui. Ah, tu vois maintenant, tes belles pirogues, je vais te les prendre, et puis je vais te les acheter. Parce que j'ai des amis en Europe qui vont être tellement heureux de recevoir des pirogues bien faites par toi. Et je lui ai donné de l'argent. Il me dit, mais maintenant, j'ai plus envie de fumer. Qu'est-ce que tu vas faire alors, Thomas, avec ton argent? Oh, maintenant, je vais essayer de trouver une femme, puis je vais essayer, non pas de la payer, mais de la cautionner, quoi, comme on fait en Afrique. Lui donner une dot. Et quelques temps après, il est revenu avec qui? Avec une femme au bras, non plus de béquilles, mais avec quelqu'un qui l'aidait à marcher. Il était libéré lui-même. Il a demandé à ses copains de faire quelque chose pour se libérer. J'aimais tellement bien que les hommes soient libres, non pas assistés, comme des petits-enfants en colonie de vacances, mais vraiment libérés d'eux-mêmes, pour qu'ils grandissent dans l'amour. Parce que la vocation de l'homme, c'est d'être créatif. L'homme a trois vocations. La vocation d'être petit, comme Jésus, qui va d'un corps à Marie, d'être intelligent comme l'Esprit Saint, et puis d'être créateur, procréateur, comme le papa. Voilà, c'est la belle histoire de Thomas avec sa pirogue, pour porter Jésus en elle.